Le prédicat, une nouvelle bataille grammaticale comme la France en a le secret. Sujet, verbe et complément d'explication avec le linguiste Alain Bentolila. C'est arrivé cette semaine. David Abiker. Le mot de la semaine, c'est prédicat. Et si je vous dis la grammaire fait polémique, eh bien dans cette phrase, la grammaire est le sujet. Et fait polémique, c'est le prédicat. Autrement dit, l'introduction de la notion de prédicat dans l'enseignement de la grammaire du CP à la 3e fait polémique depuis une semaine. Bonjour Alain Bentolila. Bonjour. Vous êtes linguiste, auteur de Le Verbe contre la barbarie, apprendre à nos enfants à vivre ensemble, c'est paru aux éditions Odile Jacob l'an dernier. Vous êtes opposé à cette réforme, mais pas en colère, parce que la grammaire, l'orthographe, c'est toujours une joie d'en parler à la radio. Avant de nous dire pourquoi vous y êtes opposé, est-ce qu'objectivement, vous pouvez vous faire l'avocat du diable et nous dire quelle est la logique de cette réforme du prédicat? Alors, le prédicat, c'est une notion très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, je pose quelque chose, c'est le sujet, ce dont je parle, et j'en dis quelque chose, c'est le prédicat. L'homme parle pour tenir des propos sûrs. Alors, en quoi c'est un crime ou en quoi c'est pas bien de dire, voilà, le prédicat, on va l'appeler comme ça plutôt que complément d'objet direct? Alors, ça n'est pas un crime du tout. Moi, j'enseigne le prédicat à mes étudiants dans mon cours magistral et j'arrive à leur montrer à quel point c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que, justement, on est capable de poser quelque chose et de dire tout ce qu'on veut de cela. Mais ce qu'il faut bien comprendre, si vous dites par exemple, Pierre, le sujet, a construit une maison avec du ciment et des briques pour l'offrir, tout ce qui suit est prédicat. C'est-à-dire que vous avez une grande boîte noire dans laquelle vous enfermez des tas de choses et qui effectivement interdit l'analyse. La boîte noire dont vous parlez, elle simplifie les choses pour les élèves jusqu'en 6e. Après, les réformateurs disent on reviendra au COI, Surtout au COD, pas. au COS. Surtout pas. L'apprentissage ne se fait pas comme ça. L'apprentissage commence justement par l'analyse des fonctions les unes après les autres. Pas la nomination des fonctions, parce que c'est pas très important de savoir comment on les appelle. Mais qui fait quoi, à qui, avec qui, quand, où, comment, c'est le début du début. Alain Bentolila, linguiste, si l'éducation nationale utilise ce mot de prédicat pour nommer des choses compliquées en grammaire pour des enfants jusqu'en 6e, il y a bien une raison quand même. Mais encore une fois, ça ne m'intéresse pas de savoir si on va l'appeler complément d'objet second, premier, d'attribution, etc. Ce qui est important, c'est de lui montrer que des mots et des groupes de mots permettent effectivement la construction du sens. Et on doit donc commencer par lui faire comprendre que tel mot dit qui est l'agent, c'est-à-dire qui agit, que tel mot décrit l'action, que tel mot c'est ce sur quoi l'action agit et pèse, que tel autre mot c'est celui à qui on destine cette action. J'ai lu que le COI, le COD reviennent à partir de la 5e. Ils sont pas bradés, ils sont pas noyés dans le reliquat. Mais pourquoi attendre la 5e? Moi, je le fais en grande section d'école maternelle. Je ne dis pas que c'est un COI et un COD. Je vais vous raconter une histoire, si vous voulez bien, elle est simple. Je suis dans une classe et je lis La chèvre de Monsieur Seguin à une quinzaine d'enfants qui sont là. J'arrive à la fin et je dis les premières lueurs du jour pointent à l'horizon, la petite chèvre est épuisée, elle tremble sur ses pattes, et le loup avance, les dents étincelantes, la bave aux lèvres. Je fais une pause et je leur dis c'est alors que la petite chèvre dévora le loup. Et j'attends. 2 élèves devant moi. L'un qui dit qui t'a dit qu'a mangé le loup? Et l'autre lui dit non, c'est les loups qui mangent. Et elle lui répond non, il a dit que c'était la chèvre et il a mis la chèvre d'abord. Grande section d'école maternelle, 5 ans et demi. Ça me suffit. Ça vous suffit? Et bien sûr. Ça veut dire qu'ils comprennent la structure de la phrase. Ils ont compris le sens de cette... Elle comprend que si je mets la chèvre devant, alors c'est la chèvre qui dévore. Mais alors pourquoi on se bat entre prédicateurs de la grammaire? On se bat entre des gens prétentieux et ignares. Le clan des prétentieux cherche des mots qui n'ont pas leur place ici, prédicat, mais pourquoi aller chercher ce terme-là? Aucun intérêt. Et il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on veut faire dans la tête de l'enfant. Parce que c'est ça qui m'intéresse. On vit un monde aujourd'hui qui demande à l'école de former des intelligences
pour résister, comprendre ce que c'est que la grammaire et comment les mécanismes fonctionnent. Ça fait partie de la résistance intellectuelle des élèves. Il y a quelque chose qui résiste pas depuis 30 ans, Alain Bentolila, c'est l'orthographe. Je donne une statistique. Il y a 30 ans, des élèves de CM2 sur une dictée faisaient 10 erreurs en moyenne. 30 ans plus tard, ils font 17 erreurs sur la même dictée. Le niveau baisse, c'était mieux avant, aujourd'hui ils sont nuls. Est-ce que ça, c'est à cause du fait que les règles de grammaire ne soient plus maîtrisées ou c'est autre chose, il y a d'autres facteurs? On prête beaucoup moins d'attention à la forme des mots, mais pour tout vous dire, je ne suis pas très inquiet face à des fautes d'orthographe d'usage, 2P, 1P, EN au lieu de AN, etc. Bon, on se comprend relativement bien, même si je préfère qu'on utilise tous la même orthographe. Ce qui m'inquiète, c'est lorsque mes étudiants vont utiliser CES dans « c'est ainsi que » au lieu de C''EST, parce que là, j'ai l'impression de voir dans leur tête des rouages qui ne marchent pas. La grammaire et l'orthographe grammaticale portent l'intelligence. Alain Bentolila, la France, c'est le dernier pays qui s'accroche à sa grammaire, où il y a d'autres pays qui sont très à cheval sur la grammaire, avec des batailles grammaticales comme la nôtre. Si vous prenez l'anglais, par exemple, et notamment les Américains, l'évolution de l'orthographe elle se fait à une telle rapidité, elle suit l'oral d'une façon tout à fait formidable. Ils enseignent pas le prédicat. Non, ils enseignent rien du tout. En fait, la langue pour eux n'est pas un objet d'étude, elle est juste un instrument. Et donc, comme l'instrument bouge, eh bien, on suit. Mais les Espagnols, les Italiens, les Norvégiens, les Allemands, ils font de la grammaire. Les Espagnols, les Italiens font beaucoup plus de grammaire que nous. Ce sont des langues romanes. Alors, la question c'est, qui a raison dans cette affaire? Est-ce qu'on a raison d'attacher de l'importance à la norme, etc. C'est-à-dire, en fait, au détachement de la langue écrite par rapport à l'oral. Quand je vois, par exemple, les États-Unis où l'évolution est très très rapide, certains n'évoluent pas au même rythme. Ils constituent une caste de ceux qui savent. Alors que nous, en français, normalement, notre école républicaine doit enseigner la norme à tout le monde. Alain Bentolila est passé à la radio. Alain Bentolila, c'est le sujet. Il est linguiste, professeur de linguistique à l'université Paris-Descartes, conseiller scientifique de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, auteur de Le Verbe contre la barbarie, apprendre à nos enfants à vivre ensemble. C'est paru aux éditions Odile Jacob et passé à la radio. C'est évidemment le prédicat. Merci Alain Bentolila. C'est moi qui vous remercie.